59 victoires de suite à ce jour. Clermont invincible dans cette forteresse depuis novembre 2009. Clermont qui se verrait bien passer la 60e rugissante. Une dernière sortie au Michelin aussi pour Anthony Floch après 11 saisons en Auvergne. Premier grand moment d'émotion de l'après-midi. Clermont qui entend bien rester premier à l'issue de la saison régulière pour choisir son jour en demi. Et malgré 12 changements par rapport à l'équipe type européenne, on retrouve un Bardi tranchant, un Sivivatu inspiré et insaisissable. Et Brock James de nouveau très en jambes et auteur d'un 10 sur 12 au tir au but. 2 échecs seulement qui n'en sont pas vraiment car au quart d'heure de jeu, le buteur australien trouve le poteau. Les Bordelais tentent alors de se dégager en catastrophe mais ne trouvent pas la touche. L'arrière-garde clermontoise veille au grain avec Malzieu et Floch qui amorcent la contre-attaque. Floch qui change de rythme et retrouve à l'extérieur Malzieu qui passe les bras et retrouve Floch qui a redoublé. Le retour intérieur pour Tipolo, les Clermontois qui enchaînent et qui débordent cette défense bordelaise. Nouveau point de fixation au niveau des 22 mètres. Le relais de Chaume dans l'axe qui casse 1, 2, 3 plaquages. Et le retour dans le fermé, Radosavljevic qui trouve Nakaitasi, les feintes de passe du funambule et retrouve Vermeulen à l'extérieur pour le premier essai de la rencontre, le deuxième essai de la saison du capitaine d'un jour. La fusée Clermont est bel et bien lancée. 20e minute avec cette mêlée sous les poteaux bordelais, l'effort des avants clermontois. Vermeulen qui allonge mais ne trouve pas Brock James. Stanley qui fixe. Brock James qui a redoublé, Nakaitasi 2 contre 2. La croisée intérieure pour Malzieu. Pour son 5e match de la saison, il s'offre un essai. Quasiment un an jour pour jour après sa blessure au mollet en demi-finale de H-Cup. C'était l'an passé. Une blessure qu'il a traînée tout au long de la saison et qui semble lui accorder un répit. Car c'est de nouveau lui qui va intervenir sur l'action suivante. 5 minutes plus tard, après ce bon travail des avants clermontois si près de la ligne, c'est Julien Malzieu qui arrive à hauteur de Brock James pour s'offrir un doublé. Clermont mène alors 22-0, puis 25-3. C'est le score à la pause. Le pari des réservistes de Raphaël Ibanez ne résiste pas au grognard de Verne Cotter. À la reprise, c'est le deuxième étage de la fusée que les Clermontois envoient sur orbite. Les Clermontois qui se nourrissent d'entrée des ballons de récupération arrachés en force comme ici. Et derrière tout va très vite. Radosavljevic pour Brock James sur un pas pour Benson Stanley. Le 3/4 central black tout juste remis d'une blessure au biceps qui est face à un 3 contre 2 puis face à un 3 contre 1. Il finit l'action tout seul et cela fait 32-3. Le 4e essai qui sécurise le bonus des Clermontois. Désormais en apesanteur, les cow-boys de l'espace se transforment en funambules. Appréciez cette action où tous les 3/4 clermontois touchent la balle avec des remises intérieures à toi à moi. Benson Stanley pour finalement Sivivatu qui arrive à hauteur et inscrit son 7e essai de la saison. Le 3/4 All Black à la conclusion d'un mouvement magnifique avec des passes dans tous les sens qui déboussolent complètement la défense bordelaise. Cela fait 39-3. Bordeaux est largement battu. On arrive à l'heure de jeu et nouveau temps fort des Clermontois. Radosavljevic avec Brock James qui saute pour Nakaitasi face à un surnombre. Il finit l'action tout seul, le Fidjien. Comme une lame, il rentre dans la défense de Bordeaux. Insaisissable Noah Nakaitasi qui signe alors le 6e essai de Clermont qui s'envole 46-3. À l'heure de jeu, les Galactiques remplacent d'autres Galactiques. Nalaga remplace Sivivatu. C'est aussi la sortie définitive d'Anthony Floch. Appréciez l'hommage du peuple auvergnat pour l'arrière de Clermont. S'en suivront un essai de Loïc Jacquet, puis un doublé de Benson Stanley, avant un doublé à suivre sur la sirène ou presque de Noah Nakaitasi. Clermont s'impose 67-3 avec 9 essais. Clermont plus que jamais leader, jouera sa demi-finale de top 14 un samedi, une semaine après la finale de H-Cup. Restez à dire adieu à ceux qui quittent le club, King, Scrella, Seigno et surtout Anthony Floch. Les larmes de son ami de toujours, Julien Malzieu. Clermont va maintenant chercher des titres pour être définitivement sur une autre planète. Magnifique ces images. Ouais.
Et une saison superbe pour Clermont qui établit un nouveau record d'invincibilité à domicile. 60 victoires consécutives à domicile pour les Montferrandais, record détenu précédemment par le Stade Français avec 59 victoires. Ça fait plus de 3 ans que Clermont n'a pas perdu à Michelin. C'est vraiment une saison sans faute pour l'ASM. Mission accomplie d'ailleurs, puisqu'ils terminent les Clermontois premiers de ce top 14 et qui pourront donc jouer leur demi-finale à Nantes le samedi. Mais Clermont n'y pense pas, non. C'est déjà la Coupe d'Europe qui est dans toutes les têtes et notamment dans celle d'Aurélien Rougerie. Chronologiquement, c'est d'abord Toulon, c'est le prochain match à venir, un match important, un match à coup près, une finale. Donc voilà, c'est toujours des matchs délicats face à une équipe toulonnaise très complète, de plus en plus complète. On voit des avant-conquérants, des 3 quarts mobiles. Donc voilà, ça va être un match difficile. Vous y serez? Je sais pas, on verra. Et après, ça sera Castres ou Montpellier? Et après, ce sera Castres ou Montpellier, des demi-finales après. Mais bon, on a le temps de se tourner vers ça, on va d'abord préparer cette finale.